Le Real Madrid se fait taper par le Benfica. Bravo au Benfica pour cette superbe performance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, voilà, que vous avez la santé, que vos projets se portent à merveille, qu'ils se mènent à merveille. Donc moi, tout va bien niveau santé, mais bon, niveau football, je continue, comme vous le savez, en tant que supporter du Real Madrid, de souffrir. Et la saison va encore une fois être très longue. Bien sûr, je vais clairement vous dire d'emblée d'oublier mes paroles, mes propos que j'ai dit. Voilà, parce que certes, il y avait quand même des choses encourageantes, mais on va pas aussi se mentir, c'est des équipes qui étaient relativement pas en bonne forme, que ce soit Monaco ou même Levante. Après Villarreal, j'ai envie de dire que c'était quand même intéressant, mais il y avait quand même encore des choses à régler. Là, contre Benfica, tu l'as clairement vu, dès qu'une équipe te met de l'intensité, du pressing, le Real n'existe plus. Voilà, littéralement, c'est ça. Mais bon, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour le soutien. Ça me fait toujours plaisir. Merci à ceux qui sont abonnés, merci aux nouveaux abonnés également qui arrivent sur la chaîne. Un grand merci à vous. Donc, on va parler de ce match. Donc, première chose que j'ai à dire, c'est que bien maintenant le Real Madrid se prend aussi des buts par des gardiens. Voilà, maintenant c'est la nouveauté du Real Madrid. Donc on se fait même prendre des buts à la dernière minute, voilà, du match par des gardiens. Donc bravo aux gardiens déjà d'avoir marqué ce beau but de la tête. Et encore une fois, j'ai envie de dire bravo au Benfica qui a livré un match de bonhomme, qui se sont littéralement donnés sur le terrain et qui méritent entièrement et amplement leur victoire. Ils méritent entièrement. Parce que oui, je vais vous le dire clairement, en première mi-temps, le score final de 1 partout, franchement, c'est très gentil. Parce que le Benfica, ils auraient pu nous en mettre 3-4 de buts. Oui, je vous le dis. Si Thibaut Courtois n'est pas là, et si même, par moment, il n'y a pas je crois, un retour de Valverde, on finit minimum la première mi-temps avec 3-0 en faveur du Benfica. Donc maintenant, on va parler du Real Madrid. Et encore une fois, il y a des choses qui ne vont pas. Et là, déjà, tu termines le match à 9. Parce qu'il y a trop de choses en fait dans ce match. Tu termines la rencontre à 9. 2 expulsions. Tu termines la rencontre à 9. Le milieu de terrain, ça ne va pas. La défense, ça ne va pas. On va commencer par qui? Vous voulez que je commence par qui? Bon, je vais tirer au sort. On va commencer par Carreras. Carreras, match. Vraiment, j'étais très déçu de Carreras. Non, il s'est fait dépasser par les événements. Non, mais en fait, son côté à lui, Carreras, était tout le temps libre. Les joueurs, ils pouvaient faire des 100 mètres. Vous savez comment en athlétisme, la voile est libre. Il court. À chaque fois, je voyais ça sur son côté à Carreras. Mais où était-il? Non, parce que la fonction quand même première de latéral, c'est de défendre, on est d'accord. Je veux bien qu'il soit bon offensivement, mais défends quand même. C'est ce que je veux de toi, ce que j'attends de toi en premier lieu. Et là, ça n'a pas été le cas. Carreras, il s'est fait mélanger, mais totalement. Son côté, à chaque fois, c'était du danger. Le principal danger venait à chaque fois de son côté. Mais il n'y a pas que lui qui était catastrophique dans ce match. Oysen. On nous a berné avec lui aussi. On nous a berné. C'est pas bon. C'est pas rassurant. Non, franchement. Non, Militao, on a perdu notre meilleur défenseur. Militao, on a perdu notre meilleur défenseur. Ah, c'est terrible. Non, je ne sais pas bon. Asensio, je suis un peu mitigé. Il a pas fait un mauvais match quand même. Il a quand même délivré une passe décisive pour Mbappé d'ailleurs, qui a marqué un doublé. Mais sur le premier but, il glisse malgré lui. Il se fait expulser. Oh là. Et Courtois, Courtois qui encaisse 4 buts, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Courtois? Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise à Courtois? Il nous sauve pratiquement tout le temps à chaque fois. Allez, il prend 4 buts. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand la défense n'était pas bonne, voilà ce qui se passe. À chaque transition, le Benfica était dangereux. À chaque transition. À chaque fois, ça passait trop facilement. Maintenant, on va parler du milieu de terrain. Moi, déjà, je suis déçu quand même. Bellingham,
Mais les gars, je commence à avoir de plus en plus de mal avec Bellingham. On le voit partout, je sais pas ce qu'il fait Bellingham en fait. Moi je sais pas à un moment donné. Ça y est aussi, je sais pas, Bellingham. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Je sais pas. En fait, comme Grealish il a dit dans son débrief, et il a totalement raison, il y a des joueurs qui on dirait qui existent sans ballon et qui savent exister et qui n'existent pas avec ballon dans cette équipe. Mais il faut être bon avec et sans ballon. Ravagulaire, avec ballon, c'est bien, mais sans ballon. Dans ce type de match-là, quand t'as une équipe comme le Benfica qui te met du pressing et de l'intensité qui va te rentrer dedans, insuffisant. Je suis désolé, insuffisant. Tu as mis beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes, tu as Meni qui n'a pas apporté grand-chose au milieu de terrain. On va clairement se le dire, on va pas se mentir. Vinicius, encore une fois. Compliqué, Vinicius. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Compliqué. Mbappé, il a mis ses débuts, mais bon, c'est peut-être l'un des seuls qui sort un peu du lot, même si lui, Mbappé aussi, dans le jeu, il apporte pas non plus énormément, mais il a marqué ses débuts, qui te permettent quand même d'espérer revenir dans ce match, mais franchement, en face, Benfica, ah ouais, ils avaient plus de niaque que nous. Nous, on n'a pas d'envie, pas de niaque, pas de personnalité. Y a rien. C'est le néant absolu. Et encore une fois, comme je vous le répète, quand le Real joue contre une équipe qui va mettre de l'intensité et du pressing, on n'existe plus. On disparaît de la surface de la terre. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et encore une fois, José Mourinho, l'antagoniste, qui d'autre que lui pour mettre une raclée au Real Madrid? Respect à Mourinho. Respect à lui. Respect à ce coach légendaire, vraiment du football. Oui, respect à Mourinho. Franchement. Et encore une fois, bravo au Benfica, parce qu'ils méritent leur victoire. D'ailleurs, au Benfica, il y a des joueurs que j'ai bien aimé, hein. Le Norvégien, là. Je sais pas comment il s'appelle, lui, là. Je sais pas comment il s'appelle, mais il te claque un doublé, hein. Va falloir le surveiller, lui, hein. Il est très bon, ce joueur norvégien, là. Je sais pas comment il s'appelle, désolé, hein. J'ai oublié son nom. Mais très bon. Pavlidis, il s'appelle, je crois, Pavlidis, je sais plus comment il s'appelle. Lui aussi, il a raté pas mal d'occasions, pas mal de situations. Il aurait pu en mettre également beaucoup. Le joueur, là, le petit, là, de taille, là, comment il s'appelle, là? Cristiani ou Prestiani? Je sais pas comment il s'appelle, mais top performance. Incroyable, lui aussi, hein. Incroyable. Waouh. Il a été exceptionnel. Non, franchement, on a été bouffé. On s'est fait bouffer. Et on ne mérite pas la victoire. Kamavinga qui rentre, Kamavinga qui fait pas pour mettre une bonne entrée, qui fait beaucoup de fautes aussi, Kamavinga, ça commence à m'énerver ça aussi. Il fait trop de fautes lui aussi, ça m'énerve. Trop de fautes. Non. Franchement, tu termines la rencontre à 9, Rodrigo qui rentre, qui avait quand même fait pas si une mauvaise entrée que ça, il a été plutôt intéressant, mais ensuite il se fait expulser, donc le gars il rentre, après il repart, parfait, c'est magnifique, tout se passe bien, super, donc je vous avais prévenu, hein, fallait pas s'enflammer, fallait qu'il y ait une régularité qui s'installe, et là la régularité, eh bien elle est pas là, voilà, encore une fois le Real Madrid, ça va maintenant s'appeler le Real Madrid Comedy Show. Nous sommes des clowns, des tocards, des nullards, comme il dit Stan. Et d'ailleurs, il y en a qui vont devoir commencer à aller dans l'école du tocarisme, comme il dit Stan. Il faut qu'ils aillent faire un tour dans l'école du tocarisme. Pour se remettre un peu les idées dans... Non mais, trêve de plaisanterie, mais il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau du jeu au Real Madrid. Aussi, il faut clairement dire aussi les termes. C'est dur à dire comme ça. C'est dur. C'est très dur de le dire, mais... Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Martin Toano, match trop difficile. Parfois lui aussi il veut tenter des trucs. Tu veux tenter quoi? Des dribbles voilà, tu veux tenter des trucs, des passes ratées. C'est compliqué Martin Toano, c'est dur. Après les gars, il a 18 ans, vous le tomber dessus, mais il a 18 ans. C'est pas tous les jours à 18 ans qui sont des phénomènes comme Lamine Yamal. Faut aussi qu'on se calme aussi là-dessus. Même moi le premier, je dois me calmer là-dessus également. C'est pas tout le monde qui perce, qui devient des joueurs impressionnants comme Lamine Yamal à 18 ans, les gars. Voilà, clairement. Donc écoutez, on sort du top 8. Voilà, donc bravo, on va jouer les barrages.
Donc on dirait qu'on va même rejouer Benfica, je crois, hein, il me semble. Hein. Ou une autre équipe là, je sais plus, Bodelgim, ou je sais plus comment elle s'appelle l'équipe en question. Donc super, bravo, voilà. Tu devais faire qu'un match nul et au final, bah, tu sors du top 4. Et tu te fais taper en plus, enfin du top 8 plutôt, et tu te fais taper par Benfica, qui d'ailleurs au passage élimine Marseille. Hein. Oui, parce que le but du gardien, parce qu'il fallait que Benfica s'impose par 2 buts d'écart. Donc le but du gardien, non seulement qualifie le Benfica pour les barrages, mais élimine Marseille. Marseille qui s'est fait d'ailleurs taper, gifler par Bruges 3-0. Donc les Marseillais en ce moment, ils doivent avoir la haine contre nous. Donc désolé les Marseillais, on n'a pas pu vous sauver. Mais bon, en tout cas, ne comptez pas sur ces tocards pour vous sauver, hein, ça c'est clair. Mais voilà, que dire de plus, hein, mis à part le fait que bah ouais, je suis énervé, mais à quoi je m'attendais? Franchement, à quoi je m'attendais? Non, quand je m'attendais, encore une fois, c'est... Ah là là, le milieu de terrain, ça devient trop grave le milieu de terrain comme on est, c'est trop fébrile. Défensivement, c'est trop fébrile. Tu vas aller où comme ça? Tu vas pas aller dans la Ligue des Champions, hein. De toute façon, la Ligue des Champions, je vous ai dit, c'est pas la peine d'y penser, c'est mort. Concentrons-nous sur la Liga. Et encore, la Liga, c'est aussi... Non, la Liga, il y a peut-être moyen, entre guillemets, peut-être moyen, mais la Ligue des Champions, faut oublier, on n'a pas le niveau, clairement, on n'a pas le niveau. Pas le niveau, donc voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Et nous, vous le savez, on se retrouve très très vite pour 2 prochaines vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!